Informer est notre devoir, Madame, Messieurs. Bienvenue à ces bulletins d'information sur Mandico Télévision. Il est 9h30 à Kinshasa. Toute assemblée a une journée ville morte ce mardi 16 avril dans la ville de Béni, au Nord Kivu. Les activités socio-économiques sont restées paralysées après 2 journées de deuil décrétées par le mouvement citoyen et groupe de pression pour dénoncer la montée de massacres de civils à répétition ces dernières semaines. Regardez. Les activités socio-économiques sont paralysées depuis le matin de ce mardi 16 avril dans la ville de Béni, dans la province du Nord Kivu, à la suite de l'appel des mouvements citoyens et groupes de pression qui ont demandé à la population d'observer 2 journées de deuil pour dénoncer la montée de massacres de civils. Des dizaines de civils ont été tués ces dernières semaines dans des attaques de ADF dans le quartier de Béni, ainsi que dans la commune de Mangina à 15 km de la ville. Ces mardis, des tas d'immondices ont été déversés et brûlés sur la chaussée pour manifester la colère. Les barricades ont été également visibles dans le point chaud de la ville, notamment dans une grande partie de la commune de Moulekera, où les tueries sont perpétrées à répétition. Les mécontentements des manifestants étaient vifs dès l'aube à travers la ville. La plupart des commerces n'ont pas ouvert leurs portes au centre commercial de Matongé et au marché central de Kilokwa. Les élèves ont été renvoyés à la maison, même des taxis-motos ne sont pas opérationnels. Ces mouvements de grève vont se poursuivre ce mercredi selon les organisateurs. Et dans un communiqué rendu public lundi, la Commission électorale nationale indépendante, CENI en sigle, annonce les reports de l'élection de gouverneurs, vice-gouverneurs et sénateurs renvoyés au 29 avril. Ces énièmes reports se justifient par des contraintes d'ordre financier. Rantaluye là pour le commentaire. Processus électoral en République démocratique du Congo, contrairement au calendrier antérieur publié par la Commission électorale nationale indépendante, l'élection de gouverneurs, vice-gouverneurs et sénateurs est renvoyée au 29 avril 2024. Ceci ressort d'un communiqué de presse rendu public depuis le lundi 15 avril par la CENI. À cet effet, la centrale électorale invite les députés provinciaux à prendre part active à ces votes qui sera organisé concomitamment. La Commission électorale nationale indépendante justifie ces énièmes reports par des contraintes liées aux moyens financiers qui devaient normalement permettre la prise en charge des opérations électorales conformément à son chronogramme. La CENI rappelle à l'opinion que les élections des sénateurs, gouverneurs et vice-gouverneurs dans les provinces du Kwilu et Nord-Ubangi ne seront pas organisées. La CENI rappelle à l'opinion les élections des sénateurs, gouverneurs et vice-gouverneurs dans les provinces du Kwilu et du Nord-Ubangi ne seront organisées qu'après la reprise des élections législatives nationales et provinciales dans les circonscriptions électorales de Massimanimba et de Yakoma. Un calendrier relatif à ces scrutins sera rendu public ultérieurement. Clôturant ces bulletins, plus question de papier et encre à la présidence de la République. Place au numérique. La présidence de la République a annoncé un vaste programme de transformation digitale à l'ensemble de ses services. J'arrive, ce qui implique une dizaine d'applications développées sur mesure et des nouvelles procédures à matérialiser d'ici juin 2024. Les 3 premières solutions digitales viennent d'être lancées au Palais de la Nation. Suivez ce reportage. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, a fait de la digitalisation de notre pays une priorité avec le plan national du numérique Horizon 2025 et sous l'impulsion du directeur de cabinet, Guilain Mbombuizia, la présidence a voulu se montrer exemplaire en lançant un vaste programme de numérisation de ses services qui va digitaliser toutes les procédures de travail avec un objectif en termes de 0 papier pour les traitements des dossiers. Il faut dire que ça part du choc, en tout cas que j'ai ressenti quand nous sommes arrivés ici en 2019. Rappelez-vous à l'investiture du président Félix-Antoine Tshisekedi. Donc nous nous sommes retrouvés ici parce que ça s'est passé sur la pelouse ici du Palais de la Nation. Et nous avions tout le long de la plage
donc du fleuve, des papiers partout. C'était très impressionnant et très choquant en même temps. Donc c'est parti de là. Le cœur du système d'information et du projet sera une solution intégrée de gestion électronique des documents, GED, développée sur mesure en interne par des jeunes informaticiens congolais encadrés par l'Agence pour le développement du numérique. Au total, ce ne sera pas moins de 9 applications spécifiques qui seront lancées progressivement d'ici la fin du mois de juin 2024, après un cycle de formation continue qui vient de commencer pour assurer la conduite du changement. Dès aujourd'hui, les 3 premières applications sont lancées pour les visites avec débat et l'organisation complète des réunions qui seront désormais gérées digitalement avec comme particularité la signature électronique sur les feuilles de présence virtuelle, ce qui est une innovation congolaise, le tout complété par une base de données dynamique du personnel. Aujourd'hui, on ne viendra plus à la présidence avec son nom inscrit sur une liste en papier, comme c'était le cas jusque maintenant. Donc vous aurez un SMS avec un numéro de visiteur si vous êtes attendu à la présidence et vous recevrez un badge avec un QR code qui vous permettra d'être identifié durant tout votre parcours au sein de la présidence. Pour les réunions, eh bien, il en va de même. Lorsque vous êtes invité pour une réunion à la présidence, vous recevez une invitation par SMS et par email. Et lorsque vous venez, vous êtes attendu pour participer à la réunion. Les feuilles de présence vont disparaître. L'objectif principal de ce projet d'envergure est d'aligner la gestion administrative de la présidence de la République dans les standards de la modernité et de sécurité adoptés par les pays les plus développés, notamment en améliorant ses interactions avec la population, et ce, dans une logique de redevabilité, tout en optimisant les performances des agents dans la perspective d'une meilleure efficacité dans l'exercice de leur mission au quotidien. Ces bulletins est complètement terminé. Madame, Messieurs, merci de votre attention soutenue. Restez branchés sur nos antennes.